Je veux juste gagner de la thune en paix sans avoir des problèmes avec qui que ce soit. Ok? Je suis pas votre boniche. J'ai un dîner, frère. Je peux pas te permettre de me programmer comme ça sans me prévenir. Ça. Putain, maintenant que le cadre de conseil, ça me fait chier. What is up, lumière? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Period. Dinguerie. Asseyez-vous, franchement, dinguerie. Alors, déjà, pourquoi je vous parle sans me parfumer? Like, je viens parler aux gens, je me suis pas parfumée. Bah. Enfin, santé. Ouh, let's get into it. C'est un dupe de la caution. Ça sent exactement la même odeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Gracias, mes proches m'appellent Déo. J'ai 22 ans, j'ai la nationalité congolaise, j'habite à Douala au Cameroun où je fais des études de droit. Donc pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je fais du modeling à côté de mes études et de tous mes autres emplois, si on peut appeler ça comme ça. Du coup, mes proches me demandent souvent pour savoir comment je fais pour être modèle et tout. Ça a l'air trop cool, on te prend en photo, en plus on te paye pour te prendre en photo, etc. etc. Et à chaque fois j'esquive la question parce que c'est assez délicat comme sujet. J'ai décidé de vous faire cette story time assez délicate pour que vous sachiez un peu pourquoi j'esquive le sujet du modeling, si vous voulez mannequinat. Et pourquoi je veux arrêter d'ailleurs, parce que pour ceux qui ne savent pas, je veux arrêter, je veux plus faire ça en fait. Je pense que j'ai passé l'âge et aussi on est dans un pays où c'est pas très bien rémunéré pour le travail que tu fournis, on te paye pas grand chose et tout. Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec des marques, avec des agences. Déjà, je tiens à préciser que si la luminosité n'est pas super, c'est parce qu'il est actuellement 20h15 et je suis en train de filmer la nuit parce que la journée il pleuvait. Pour cette story time, je vous ramène en 2022. Je suis arrivée au Cameroun officiellement octobre 2020 et je suis rentrée au Congo en février 2021 et je suis revenue au Cameroun en août 2021. J'avais énormément de problèmes financiers, j'avais énormément de problèmes avec mes parents, les relations n'étaient pas trop ça. Mes parents sont ma source de revenus principale, du coup si ça va pas avec tes sources de revenus, forcément tu auras des problèmes d'argent, tu vois. Ma mère me donnait toujours ce qu'il fallait mais c'était plus comme avant. Faut savoir que mes parents ne sont pas riches, mais on nous a habitués à un certain confort de sorte à ce qu'on n'est pas énormément riche mais on ne manque de rien. Et ils nous ont toujours appris que quand une personne a l'habitude de donner ce qu'elle te donne et qu'elle ne peut plus le faire, bats-toi à pouvoir te l'offrir toi-même. Du coup pour moi c'était logique en fait de travailler pour pouvoir m'offrir ce que je voulais. Et aussi j'avais cette soif là de montrer à mes parents que voilà, je peux être responsable, je peux me prendre en charge. Vraiment j'étais dans une période très rebelle et tout, je ne conseille pas, mais je voulais montrer à mes parents que je peux être mature, je peux être responsable, je peux me prendre en charge, je peux prendre soin de moi. Bref, c'est une parenthèse. Donc je travaillais, j'ai postulé dans plusieurs restaurants et j'ai été prise dans un restaurant. Je travaillais dans ce restaurant là à temps partiel. Du coup c'était un mardi. En fait des personnes sont arrivées, c'était un groupe de personnes assez jeunes, je dirais entre 22 et 35 ans. Ils me proposent de venir m'asseoir à leur table. Faut savoir que je suis pas très sociable. J'ai refusé, je leur ai dit que non, c'est important pour moi de rester derrière mon comptoir. Là, je suis pas prendre le risque de m'éloigner de mon comptoir, sachant que j'étais pas la seule employée, il y avait le cuisinier qui était là et tout ça. En fait, ce jour-là, mon patron était là et mon patron a vu comment ils m'ont invité à leur table et que j'ai refusé. Mon patron me dit, mais attends, pourquoi tu refuses en fait de t'asseoir à leur table? C'est important parfois de créer le contact avec le client. Prends un verre avec eux. Je vais m'asseoir à leur table, on commence à papoter. Et à l'un d'eux qui me dit, t'as un beau visage, et je dis, ah merci et tout. Mais ça t'intéresserait de faire du mannequinat genre modeling photo? Je dis en fait je fais souvent de temps en temps etc. Du coup ouais ça m'intéresserait. Le gars me dit ouais mais franchement mais ça tombe bien et tout. Tu vois tu voulais refuser d'asseoir à notre table alors que t'as un si bon profil et tout. Ça tombe bien. On est une agence. On travaille avec des marques. Nous on fournit le modèle à la marque et la photo etc. On négocie le prix pour le modèle à la marque. Je me suis échangé le contact avec un garçon et une fille. On va appeler le garçon Brian et on va appeler la fille Lisette parce que ce sont les deux qui m'ont invité à leur table et les deux qui ont sympathisé avec moi. Et donc la semaine qui recommence un mardi toujours, Brian et Lisette arrivent au bar. Ils me demandent je finis à quelle heure? Bah je finis à 20h mon service et le temps que ma collègue arrive, je peux rester là parfois jusqu'à 20h30 voire 21h. Mais s'ils me disent bah ça te dirait de sortir avec nous, pas juste au studio, ne t'inquiète pas, on t'emmène pas dans un endroit où je dis bah ok je perds rien. On est monté dans leur voiture et on est parti
au studio. Un studio bien organisé. Ils avaient une maquilleuse, ils avaient un photographe, ils avaient des gens qui faisaient les lumières, des gens qui faisaient la biographie. Bref, c'était un vrai studio en fait. Ils disent que voilà le milieu, voilà là où tu vas travailler. C'est parce que on a décidé de t'engager. Enfin, j'étais contente, mais en même temps, j'étais là, mais pourquoi vous décidez de m'engager et vous me dites le même jour que vous décidez de m'engager là? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour me dire, ouais, on va travailler de telle manière? Mais j'étais quand même contente parce qu'il faut savoir, je rappelle que j'avais des problèmes d'argent et j'avais besoin de plusieurs sources de revenus et tout. Donc, je dis, bah voilà, merci, c'est super gentil et tout. Je fais la meuf émue et tout, ouais, je suis trop contente, merci de m'avoir embauché, etc., etc. Le lendemain matin, Lisette m'écrit pour me dire qu'on va poser vendredi. Tu finis à quelle heure? Je dis bah comme d'habitude, je finis à 21h. Ma collègue est arrivée tôt ce jour-là. Je suis allée au studio à 20h. Et ils m'ont dit que c'était pour une meuf en fait qui faisait dans le make-up. J'arrive au studio, la fameuse fille qui faisait son brand maquillage et tout était là. Elle me regarde comme ça. Eh ben, vous aviez raison. J'ai pas compris là que vous avez raison ou quoi. Parce que vu que c'était un brand de make-up, je m'attends à ce que ce soit une photo juste du visage en fait. Je vois que il prend des photos en entier. Faut savoir qu'ils m'ont changé. Ils m'ont mis en legging avec un petit tube top et tout ça, genre les tubes top comme ça là. De base, quand on fait des photos make-up et tout ça, on met toujours des tubes top pour avoir en fait cette partie là uniquement dans la photo. Donc je me suis dit que c'était normal, mais je comprenais pas pourquoi le legging. En fait, je vois qu'il fait des photos en entier. Moi je demande à attends, Brian, c'est pas un truc visage et tout, tu me prends en entier et tout. Il me dit non, ne t'inquiète pas, je suis juste en train de tester la caméra et tu sauves tester le flash pour voir si ça donne bien. Du coup, il a pris plusieurs photos quand même pendant qu'il testait son flash, tu vois. Mais moi, ça n'a pas tilté dans ma tête. Lisette m'écrivait souvent pour apprendre à me connaître, à me demander ah ouais, et tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent derrière le modeling. Je dis oui, je sais, mais en Afrique, c'est pas trop ça. Si, ça peut être ça, il suffit juste d'avoir les bons tuyaux. Une semaine plus tard, en fait, les photos sortent, ils font leur petit flyer et donc Brian poste une photo en son statut WhatsApp et il dit ma nouvelle recrue eBay pour les infos. Je me suis dit, la nouvelle recrue de l'agence, tu vois. Jusqu'à là, moi, je comprenais toujours pas. Moi, je mettais toujours tout en rapport avec l'agence. Et je vois donc Lisette qui met des photos qu'ils avaient pris pour tester le flash, genre en entier, où j'étais en legging tube top. J'ai pas été payée pour ça. J'ai été payée pour les photos du visage, pour le flyers de la meuf. Pourquoi maintenant vous utilisez les photos que vous avez pris en entier? En plus, je suis en legging et tout. Mais j'ai pas voulu faire de drama et tout. Je me suis dit, bah voilà, tranquille. Ils ont testé le flash, la photo était belle, elles l'ont gardée, etc. Ce n'est pas grave. Et je vois donc Lisette qui fait une capture d'écran en fait. Des gens qui répondent, je veux, intéressant, waouh, mets-moi sur la liste. Jusqu'à là, moi, je comprenais toujours pas. Je me disais que voilà, c'est toujours en rapport avec les marques. Elle met sous son statut, elle dit, les filles, vous avez de la concurrence. Mon esprit me faisait de comprendre que quelque chose se préparait. Le lendemain, Brian m'écrit, me dit meuf, est-ce que tu peux prendre ta journée? Soit tu finis tôt, soit tu prends ta journée. J'ai dit bah non, tu peux pas me dire le même jour de prendre ma journée, etc. C'est pas possible. Je risque même de perdre mon travail, ça se passe pas comme ça. Lisette m'écrit, me dit meuf, Brian me dit qu'il te demande de prendre ta journée, tu veux pas. Je peux pas me permettre de prendre ma journée comme je le veux. C'est pas mon restaurant, c'est le restaurant de quelqu'un. Je suis gérée par quelqu'un. Je peux pas décider que voilà, aujourd'hui je me lève, je prends ma journée. Frère, ça se passe pas comme ça. C'est pas chez moi ici. Je suis en train de travailler pour gagner de la thune. Je veux juste gagner de la thune en paix sans avoir des problèmes avec qui que ce soit. Ok? Lisette me dit que bon, ok, je comprends. Mais finito parce qu'on aura besoin de toi. Elle dit non, en fait, ça se passe pas comme ça. Vous me prévenez à l'avance que voilà, on va shooter tel jour. Que je sache que je vais dire à mon patron ou à ma collègue que viens plus tôt. Moi, je vais me libérer plus tôt parce que je dois aller travailler aussi à côté. Je suis pas votre boniche pour que vous me dites ouais, viens à 20h et tout, quand vous voulez. Prévenez-moi un jour avant. Lisette qui me dit ouais, mais tu commences très mal toi. À peine commencé, tu veux déjà créer des problèmes. Je dis non, moi je veux pas créer des problèmes. C'est toi qui veux me créer des problèmes. Donc du coup, elle me dit en fait, parce qu'on va faire est important, ça va te rapporter plus que ton travail actuel. Tu ne regretteras pas. Je suis sûre que même quand tu vas voir ce que tu vas gagner, rien que en venant pour ce shooting là, tu voudras laisser ton travail. Là, je commençais vraiment à me poser des questions like, attends. Wait a minute, bro. Est-ce qu'on est toujours en train de parler de la même chose? Donc, elle m'envoie un message plus tard pour me dire que tu es encore trop petite. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Et quand tu seras prête à grandir, viens me voir. Le soir, Brian m'écrit, me dit que ah écoute, je suis vraiment désolée de l'approche de Lisette et tout ça. Je suis vraiment désolée qu'elle ait été mal parlée. Mais moi, je te propose qu'on fasse les choses à la mienne, qu'on fasse les choses doucement. À quelle heure tu peux te libérer et venir avec nous? Parce qu'on a un dîner important avec le groupe de l'agence et j'aimerais que tu viennes. Je dis donc, bon, ok, demain, vu que c'est dimanche, je finis à 20h et tout, je vais venir. Vous savez quoi? Quand vous vous levez le matin, vous me dites vraiment que Saint-Esprit, ma journée d'aujourd'hui, je te laisse la conduire. Je vous promets
il fait de son mieux pour que rien ne vous arrive de mal. Tu marches plus avec tes yeux, tu marches par la foi. Tu dis que voilà, c'est l'esprit guide, fais ce que tu veux. Le dimanche matin, je me lève, mon téléphone sonne. Mon patron qui me dit, écoute, aujourd'hui, il y aura un gros dîner au restaurant. Il y a des personnes qui ont réservé en fait. Donc, vous allez travailler toutes les deux en soirée. J'ai un dîner, frère. Tu peux te permettre de me programmer comme ça sans me prévenir. J'appelle Brian tôt le matin et tout, le pauvre il dormait encore. Écoute Brian, mon patron, mon boss me dit que je vais travailler le soir et tout ça, pas moyen. Soit on fait ce qu'on a à faire à la journée, soit il n'y a plus moyen et tout. Brian me dit que c'est un dîner, madame, ça a déjà été programmé. On va pas changer l'heure du dîner pour une seule personne. Donc comme on a calé pour 21h30, c'est 21h30. Là, je suis coincée. Je dis à Brian que ça veut dire que ce sera pas possible parce que voilà, moi je serai au travail. Brian me dit, meuf, tu sais pas ce que tu perds en fait. Rien qu'en venant à cette soirée, en t'asseyant à notre table, tu gagnais 100 000 francs. J'avais peut-être des problèmes financiers, mais j'étais pas bête. J'ai commencé à essayer un peu de comprendre ce qui se passait. Meuf, on t'a mis dans une secte en fait. Je dis à Brian, écoute, vous allez peut-être me payer 100 000 francs, ne me garantissez pas un emploi à long terme. Donc dès qu'on raccroche avec Brian, Lisette m'appelle. Que meuf, t'es complètement malade. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu crois? Parce qu'on t'a dit que t'es belle ou parce qu'on t'a dit que t'as des beaux traits? Ou parce qu'on t'a dit que tu dois rapporter beaucoup d'argent? Tu peux même te comporter comme tu veux. Tu te prends pour qui? T'as cru que c'est l'agence de ta mère, que tu rentres, que tu sors comme tu veux? T'es complètement folle. T'es complètement malade, pauvre idiote, inconsciente, pauvre fille. T'es là, tu n'as même pas d'argent, mais tu te comportes comme une personne qui a trop réussi dans sa vie. Imbécile, sale. Tu sais pas ce que je suis en train de rater. Brian me rappelle. Meuf, tout à l'heure, j'ai pas voulu trop parler parce que je voulais pas trop déverser mes nerfs sur toi. Mais tu déconnes en fait. Tu déconnes grave. Tu es en train de nous faire perdre du temps, tu es en train de nous faire perdre de l'argent. Tu vas gagner 100 000 francs rien pour t'asseoir à cette table, manger et boire du champagne gratuitement. À la fin, on te paye 100 000 francs. Tu veux pas venir? Mais t'es quel type d'inconscient, toi? Pour qui tu te prends? Et je commençais à être mal à l'aise en fait avec le fait que voilà, je les mettais mal à l'aise. Même si je commençais à culpabiliser en mode c'est moi qui ai accepté d'être là. Et maintenant, je me retrouve à ne plus pouvoir le respecter et tout. J'ai écrit à Lisette pour dire à Lisette, écoute ma belle, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui faisais long message comme ça pour m'excuser. Tout la meuf m'ignorait, Brian m'ignorait et tout. La semaine qui venait, Brian me dit que est-ce que tu travailles pas le lundi et tout? Je dis oui, je travaille pas le lundi. Il me dit ok, ce lundi tu n'as aucune excuse. On a un dîner à 17h. On va envoyer une voiture pour venir te chercher. Lisette vient au travail et tout. Donc elle me tend un paquet où il y avait une robe, des chaussures, un collier. Je me réveille le lundi matin et tout, j'ai commencé à me sentir mal, j'avais mal à la tête, j'avais le vertige, j'avais le tournis, etc. Je me sentais vraiment pas bien, j'avais mal au ventre et tout. Comme par hasard, là, à 16h, le téléphone sonne, c'est Lisette qui m'appelle, qui me dit meuf, est-ce que t'es prête? Je dis là, la meuf, ça va pas, je me sens vraiment pas bien, like. Là, Lisette me dit que meuf, tu te débrouilles, tu as intérêt à être là, à me mettre cette putain de robe et à être là. Si tu viens pas, tu seras de Kewa, je me change, je viendrai te chercher moi-même. Je te promets que je vais venir chez toi te botter le cul, te tirer par les cheveux et te ramener ici de gré ou de force. Ce que je fais, c'est que je mets juste un jogging, un haut et je mets la robe qu'elle m'a donné, les talons, etc. dans un sac à dos. Je mets mon make-up dans un sac à dos. Je vais chez une fille que j'ai connue. Elle habitait seule, c'était une Gabonaise et je me prépare chez elle. Je fais un make-up super simple chez elle. Je mets la robe et les talons, etc. J'ai donc appelé Lisette pour dire que voilà, la destination a changé. Demande à ton chauffeur de venir me chercher. J'ai failli dire l'adresse, de venir me chercher à tel endroit et tout. Un Yaris qui vient me chercher. On arrive à Bonanjo. C'était genre un immeuble avec des appartements. Et cet immeuble faisait, je pense, à peu près 5 niveaux. On est monté au 3e niveau. On est entré dans un appartement trop beau. On avait la vue sur tout Bonanjo. C'était en blanc-gris. C'était tellement raffiné, tellement propre. Tout le monde était tout beau, tout frais. Heureusement que je sentais bon. En gros, sentez toujours bon les gars, sentez toujours bon, ça vous ajoute un petit plus. Déjà j'étais trop belle dans ma robe et Lisette elle savait quand même que voilà, j'étais quelqu'un d'assez sobre et tout. Donc elle m'avait juste pris une robe bordeaux qui me moulait, mais voilà, toute simple. Mais pas la même rich vibe que, mais quand même, je sentais bon, ça a rajouté dans la rich vibe, ok ça. J'arrive, c'est une femme qui me reçoit. Elle me dit, ah, tu dois être Gracias. Je dis oui, c'est moi. Eh ben, ils avaient raison. Tu es très belle. Lisette et Brian travaillaient pour cette femme-là. La femme était vraiment riche entière. Elle était vraiment belle. Elle était assez claire de peau, assez formée. Bon, pas très grande. Elle pouvait faire peut-être dans les 1m65. C'était quelqu'un en fait. Elle portait un ensemble tailleur rose. Elle avait même pas l'accent camerounais en fait. Après un peu plus vers 18h, je vois des filles venir habillées, pas vulgairement, mais pas très couvertes. Là, j'ai compris que meuf, tu es dans une sale histoire. Que j'étais vraiment dans un endroit où je ne devrais pas être. J'avais un verre que je ne buvais même pas en fait. Quand on me sert le verre,
Les filles là arrivent et donc je ne bois pas mon verre. Et je remercie Dieu de ne pas avoir bu mon verre ce jour-là parce que je pense qu'il contenait du GHB. Il faut savoir que c'était la période où le GHB était devenu très populaire. Je savais que si ta boisson n'a pas de bulle, elle a été trafiquée. Où est-ce que vous avez déjà vu vous du champagne sans bulle? Mon champagne n'avait pas de bulle. C'est Lisette qui vient. Ah bah voilà ma nouvelle recrue et tout. Elle vient me faire la bise et tout. J'étais là, oh là là. Lisette, tu m'as sauvée. Pour une fois, tu m'as sauvée. Je voulais pas avoir ce verre. Je dépose donc le verre. Je commence à faire la conversation avec elle. J'étais très mal à l'aise parce que je comprenais dans quel milieu j'étais. Brian arrive et tout. Genre, il y avait comme. C'était comme un salon américain avec vue sur la cuisine là où on servait des cocktails là. Et donc, il y avait un bar, un mini bar où il y avait des chaises et tout. On n'était pas nombreux. On pouvait être peut-être 10 dans cette pièce. Et donc, Brian me fait un message que viens au bar et tout. Je vais te parler. Je viens, je m'assois là où Brian était. Écoute. Là, tu vas parler avec quelqu'un. Vous allez juste discuter cette soirée, s'il te plaît. Sois courtoise avec la personne. Je sais que c'est nouveau pour toi et tu feras qu'au fur et à mesure, tu vas finir par t'habituer. Là, j'avais officiellement compris que j'étais dans un réseau de prostitution. Il fallait que je trouve une solution pour sortir de là. La personne honte. Je ne veux pas faire l'hypocrite. Un putain de beau gosse. Le gars était beau. C'est un light skin, yeux un peu clairs comme ça, barbe. Pas trop fourni, mais assez bien taillé, etc. Il portait juste un polo blanc, un pantalon à pince et tout, des paires de mocassins. Du coup, Brian nous laisse au bar et on va l'appeler Mike Tyson. Tu as l'air timide, c'est ta première fois. Ouais, je comprends. Mais ça fait raison, hein. Tu ressembles vraiment à tes photos. Il me dit que non, il est fils de diplomate, que lui-même il travaille dans l'humanitaire. En conseil, on a parlé en fait autour du droit. On conseille même à me donner des conseils. Si tu veux faire droit public, je te conseille de faire ci, ça. Le gars avait 27 ans. Je suis une fille très intelligente. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, bah, justement, frère, je sais pas ce que je fais là. Je sais pas comment je me suis retrouvée là, mon frère. Je lui explique donc que voilà, moi je suis pas là. Je savais pas que j'allais me retrouver dans ce genre de soirée. Là, Brian et Lisette m'ont piégé, que de base j'étais censée être dans un truc de mannequinat, que je venais pour rencontrer de potentielles marques avec qui je devais poser et tout. Et je me retrouve dans cet endroit là. Attends. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Pardon? Comment ça, t'as 19 ans? Quand Dieu veut t'aider, Dieu fait de son mieux que tu tombes sur quelqu'un de bien. Tout le reste qui était là fumait des gros cigares et tout. Il était le seul qui ne fumait pas. Si Brian ne t'a pas dit au préalable ce que tu fais là, ça veut dire que c'est du forcing. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme si je partais avec toi et je préférais qu'on passe la soirée ailleurs, un peu plus calme. Je ne faisais toujours pas confiance, mais j'ai quand même accepté. Il va donc voir la fameuse dame et tout. Il dit à la dame que voilà, moi je vais partir avec elle. La dame vient donc me voir, me dit que... Tu es très rapide pour une nouvelle, toi. Je sens que toi, tu vas nous apporter beaucoup d'argent. J'aime bien. Elle me tend une enveloppe. Pendant 5 secondes dans ma tête, je me battais entre je prends l'enveloppe, je ne la prends pas. Je dis bah non, c'est pas nécessaire. Brian m'avait dit qu'il va me gérer après la soirée. J'ai jamais menti aussi rapidement de ma vie. Elle était dans les 21h. Moi, il faudra que j'ai pas froid aux yeux. Donc j'ai demandé à la personne qu'est-ce que tu te garantis que toi-même quand tu allais me déposer là, me kidnapper, prendre les organes et puis jeter mon corps dans le voirie. Il rigole après, il me dit non mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, je te dépose. Et je dis papa, dépose-moi à la cathédrale, je prends la moto, je rentre chez nous. Ok, c'est ton assistant. Moi, je vais te déposer à la cathédrale. On arrive à la cathédrale et je rencontre l'endroit est totalement désert. Bon, tu connais pas un endroit un peu plus peuplé où je peux te déposer tout? Dépose-moi au carrefour Ange Raphaël parce que ma copine est invitée à 7e jour. On arrive à Ange Raphaël, après il va directement vers 7e jour. Il n'a pas cherché à prendre mon numéro ou quoi, juste il m'a déposé, s'est rassuré que j'entre dans l'immeuble. Et pendant que je montais les escaliers, je pleurais. Le trajet était très silencieux et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il respecte mon silence. Et au fond de mon cœur, je remerciais Dieu vraiment. Je priais Dieu que j'arrive à destination saine et sauve. Et je remercie les esprits. Je disais vraiment cet esprit, tu as vraiment conduit ma journée, ma soirée. Tu as vraiment conduit en fait toute cette journée. Depuis le matin, tu m'as donné des signaux pour ne pas sortir. Et je suis quand même sortie et tu m'as épargné de quelque chose de très mauvais. J'aurais pu tomber sur quelqu'un de mal. C'est dès qu'il m'a déposé. Je suis sortie de sa voiture, j'ai claqué la porte. La première larme a coulé. Là, merci Seigneur d'avoir mis quelqu'un de bien sur mon chemin qui m'a protégée, qui m'a ramené jusqu'ici. Elle ouvre la porte, elle me voit en pleurant. Elle a compris que ça n'allait pas, elle m'a juste pris dans ses bras. Aujourd'hui ma copine elle est au Canada. Coucou Déborah, merci d'avoir été là. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et comme ça s'inquiétait là, ne pleure pas, qu'est-ce qu'on t'a fait et tout, tu étais où, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, ne pleure pas ma chérie, qu'est-ce qui se passe. Pendant des jours et toujours pleurer, toujours j'étais là, Saint-Esprit, tu as tellement pourvu. J'aurais pu ne pas avoir des informations que un verre de champagne change quand tu contiens du GHB. J'aurais pu le boire et me faire VIOL. J'aurais pu tomber sur tout et n'importe quoi. Arrêtez de répondre
message de Brian et Lisette. Le lendemain, Brian m'écrit pour me dire que là, je savais que tu allais faire un bon choix. J'ai ta prime ici. Lisette te fera un mobile money. Et madame veut te revoir. Elle veut te placer dans le machin VIP. En fait, je me suis rendu compte que c'était tout un réseau de proxénétisme. Ils avaient donc des standards de prostituées. Donc, ils avaient des classiques. Il y avait des VIP. Il y avait des maxi VIP. Après, je reçois un mobile money de 230 000. Je fais donc le retrait des 230 000. Le mercredi, elle se ramène vers 16h-17h. Je lui sors l'argent. Moi, j'en veux pas. Récupère ta robe, récupère ton argent. J'étais très gentil d'essayer de me mettre avec des bons contacts, comme tu le dis, Tom. Mais moi, j'en veux pas. Il me dit, tu te prends pour qui? Genre, t'es là, tu lui dis que tu veux pas de l'argent. Tu sais combien de personnes ici qui montent pour avoir 230 000 comme toi? Ma mère me donnait de l'argent chaque fin du mois, comme si de rien n'était. Mais aussi, vu que j'avais cette soif-là de les montrer que je peux être responsable et tout, travailler, pour moi, c'était vraiment un combat personnel. Je travaillais pas là-bas pour l'argent. Je voulais le prouver à mes parents que voilà, j'étais responsable. Cet argent, j'en avais pas réellement besoin. Tu crois quoi? Tu crois que je veux refuser l'argent? Comme tu veux pas, tu as donné tes fesses gratuitement, non? Laisse. Vous êtes habitué à donner vos fesses gratuitement à vos petits voyous du quartier. C'est normal quand tu rencontres les grands monsieur, l'argent te surprend. Donne. Moi, je vais garder l'argent. Donne-moi l'argent ici, là. Bête ton foie. Je suis entrée dans mon compteur, j'ai commencé à pleurer. Il y a peut-être 2 mois, Brian m'écrit sur Instagram. Grâce à ça, actuellement, je suis maintenant au Canada. Et comme quoi, leur studio a fermé. Lisette travaille toujours avec la dame là. Et qu'ils ont trouvé un autre truc pour lequel attraper des filles. Il a migré au Canada grâce à ça, grâce au proxénétisme. C'est bien pour lui. Donc, j'allais pas tomber dans le vice pour du matériel. J'ai pas reçu l'éducation de la facilité. Qu'est-ce que cet argent allait m'apporter que l'argent que me donnent mes parents ne m'apportait pas? Que l'argent que je travaille ne m'apportait pas. Ils prennent des filles et tout ça à l'heure, promettent non, t'es merveille, que tu vas travailler avec tel élément, finissent par les prostituer. Après Brian, je suis tombée sur un autre photographe et tout qui lui vendait carrément mon numéro à 20 000 francs. Combien d'hommes j'ai dû bloquer? Franchement, c'est bien beau le modeling, oui, posé, tu gagnes de l'argent derrière, mais il y a tellement de vices derrière en fait. Faites très attention à qui vous recrute. Prenez le soin de toujours vous renseigner sur la personne qui vous recrute, que vous n'aurez jamais assez d'informations. Et dès que vous voyez qu'il y a des informations qui commencent à tilter dans votre tête, fuyez, n'hésitez pas. Oh my god. Quelle beauté. Quelle beauté. C'est bien beau de vouloir faire ce que vous voyez les autres faire. La leçon à tirer, vous allez vous-même la tirer. Je vais pas vous dire quelle est la leçon à tirer là-dedans. Du coup les gars, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Peut-être qu'elle pourra aider une personne qui essaie de se lancer dans le mannequinat. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour être au courant. À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, je suis vraiment quelqu'un de cool et gentil. Du coup, tu vas pas t'ennuyer ici. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la story time, ce que tu penses de ce monde-là, ce que tu penses de Brian, de Lisette, de la dame, la riche auntie de Mike Tyson. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente clean girl, yeah.